Mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullah wa jumu'atun mubarakah. Le roi Mohammed VI a adressé à la nation le samedi 20 août 2016 un discours mémorable à l'occasion du 63e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Bien que le discours marque une révolution des Marocains, mais le temps était imprégné de clémence, de miséricorde, d'amour et de tolérance, ce qui donne un nouveau sens à la révolution. Une révolution sur le mauvais comportement, une révolution sur l'égoïsme, une révolution pour un meilleur vivre ensemble et une prospérité pour tous. Et pour cela, il a dit, célébrer les événements historiques, ce n'est pas seulement pour en évoquer le souvenir, mais aussi pour méditer les valeurs et les principes qui ont inspiré aux générations précédentes la volonté de construire le présent et d'aborder l'avenir en toute confiance. Il s'agit là d'une révolution renouvelée dont le flambeau se transmet de génération en génération. Il a parlé des sacrifices consentis pour la liberté et l'indépendance qui traduisent l'arrimage du Maroc à son environnement maghrébin et africain, tout en rappelant la solidarité et le soutien matériel et moral à la révolution algérienne, ce qui a joué un rôle majeur dans la libération et l'indépendance de l'Afrique, d'où le besoin aujourd'hui de cet esprit de solidarité pour pouvoir relever les défis communs en matière de développement et de solidarité. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait que Sa Majesté consacre pratiquement la moitié de son discours au volet religieux et particulièrement la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. En effet, il l'a fait partant de ses prérogatives. D'abord, Amir al-Mouminin, digne représentant des califes et du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la guidance religieuse. Deuxièmement, descendant du prophète, donc héritier d'une lignée bénie et donc d'une légitimité spirituelle. Et troisièmement, et c'est le plus important, en tant que leader politique et chef d'État aguerri qui a fait preuve d'une clairvoyance et d'une sagesse qui lui ont permis d'éviter à son pays les drames qu'ont vécu d'autres pays arabes. Dans ce discours, le souverain a appelé les Marocains résidant à l'étranger à rejeter l'extrémisme et à rester fidèles aux valeurs de l'islam et aux traditions séculaires. Ces deux notions qu'il a utilisées, valeurs et traditions, traduisent les constantes religieuses qu'ont choisies les Marocains depuis 12 siècles pour comprendre les textes sacrés et les traduire en code de bonne pratique, leur permettant de vivre normalement avec les autres composantes de la société tout en restant fidèles à leur foi et croyances. Et qui sont, ces valeurs sont Imarat al-Mouminin en tant qu'héritage prophétique et bien arrimé sur la triade, dogme ash'arite, rite malikite et éthique comportementale appelée soufisme. La responsabilité religieuse et politique du souverain l'oblige à protéger son peuple et sa foi contre l'usurpation et l'amalgame. Et pour cela, le souverain a prôné une position ferme et a utilisé pour la première fois l'exclusion pour renier sans équivoque les terroristes. Et il a dit, les terroristes qui agissent au nom de l'islam ne sont pas musulmans et n'ont de lien avec l'islam que les alibis dont ils se prévalent pour justifier leurs crimes et leurs insanités. Ce sont des individus égarés, condamnés à l'enfer pour toujours. Et il démontre par une approche théologique, source coranique et hadith du prophète à l'appui pour balayer et délégitimer les actes barbares perpétrés au nom de l'islam pour enfin revenir à la clémence et la miséricorde divine et ainsi dire est-il concevable que Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux puisse ordonner à un individu de se faire exploser ou d'assassiner des innocents? Pourtant, l'islam, comme on le sait, n'autorise aucune forme de suicide pour quelque motif que ce soit. Et face à la prolifération
des obscurantismes répandus au nom de la religion, tous, musulmans, chrétiens et juifs, doivent dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi sous toutes ses formes. De plus, les civilisations humaines abondent en modèles de réussite qui conforment et qui confirment que l'interaction et la coexistence interreligieuse génèrent des sociétés civiles ouvertes où règne affection et concorde, bien-être et prospérité. En témoignent les civilisations islamiques, notamment celles de Bagdad et d'Al-Andalus, qui comptaient parmi les civilisations humaines les plus évoluées et les plus ouvertes. Fraternellement et à vendredi prochain, Inch'Allah.